style Renaissance. Vous verrez, c'est un très très beau périple. Là, donc il y a ces filatures qui permettent une certaine aisance, toutes ces petites entreprises, et puis des tuileries vont être installées aux alentours, des forges et des hauts fourneaux. Tout ça va employer beaucoup de main d'œuvre qui va permettre vraiment la vallée de la Saule de prospérer pendant de nombreuses années. Il y a ensuite la guerre de 1914-18. Alors pour Trémont, il n'y a pas de combat, pas les ravages que va connaître la Meuse, mais plutôt du cantonnement, du passage de troupes, et on peut notamment citer les corps expéditionnaires américains. Bien sûr, il y aura du rationnement et de la réquisition. L'épisode le plus tragique, c'est la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr le 29 août 1944, comme on a déjà parlé précédemment dans les autres épisodes et que nous développerons à la fin des derniers villages, puisque ça va être assez complexe. Et Trémont va connaître, comme tout village, à partir des années 70, toutes ces petites industries locales ne sont plus adaptées pour la plupart. Certaines seront déjà fermées dès le début du XXe, mais d'autres fermeront plus tard. Et la plupart des communes connaissent un certain déclin démographique avec l'exode rural et la main-d'œuvre qui fuit. Et Trémont a quand même des atouts parce qu'il conserve quand même un certain artisanat. Et d'ailleurs en témoigne aussi l'épisode des fromageries, puisque des fromageries ont été installées par un certain monsieur Faucheux, et puis un petit peu plus tard, ensuite ces fromageries seront rachetées, changées de main, et passeront à la famille Simon-Marie. Ensuite, ces fromageries, elles vont connaître un certain essor et malheureusement seront rachetées par la SAFER, la Société des Fermiers Réunis, et ça sonnera un peu glas puisque ce sont des petits bâtiments industriellement plus compétitifs. Elle fera les portes en 1952. Il y avait aussi une porcherie importante, on pouvait nourrir les cochons avec le lait, et du coup elle comptera jusqu'à 1000 cochons. Elle fermera dans les années 72. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir découvrir Trémont-sur-Saulx, ses belles bâtisses, son église remarquable dans un style roman 12e, 13e siècle, principalement son clocher carré et puis ensuite son autre partie en gothique. C'est très très belle sculpture, ce qu'on voit sur l'évolution architecturale, son lavoir, ses fontaines, l'orangerie. Donc n'hésitez pas et à bientôt sur Sentier de la Meuse pour de nouveaux épisodes. À bientôt.